Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du mini-album que vous m'avez demandé. Donc, déjà j'ai choisi ce bloc-là, vu que j'ai pas pris de bloc cette année, donc il me reste que cela. Donc pour faire la couverture, il va vous falloir deux carrés de 16 par 16 et pour la tranche, pardon, il faut que ça fasse 16 par 6,5. Alors moi j'ai pris du calendrier parce que je trouve que c'est assez solide comme ça, donc voilà. Alors pour ma couverture, du coup, ce que je fais moi, c'est que je vais prendre deux feuilles identiques. Allez, on va prendre deux feuilles qui ne sont pas décorées. Je vais prendre du vert. Donc je pense que je vais faire aussi la déco, donc si vous voulez juste voir le tuto, ben vous arrêterez. Et sinon, ben vous pouvez regarder jusqu'à la fin si vous voulez voir comment je vais le décorer. Voilà. En espérant que la vidéo ne soit pas trop longue quand même. Donc je vais mettre... allez, je vais mettre comme ça. Donc... ah ouais, alors le téléphone est branché, j'espère que je ne vais pas faire bouger. Alors... hop. Bien évidemment, je prends le double face épais. Alors, est-ce que je vais... ah oui, je pensais que ça allait être le même plastique, mais non. Il fait gris aujourd'hui. J'ai très mal au ventre. Donc voilà, je me pose. Alors, je vous ai pas dit... pour la tranche, moi j'ai pris un papier de la collection là. Et alors les dimensions, je les ai notées. Pas pour la tranche, pour la... comment? La reliure, vous savez là. Il faudra un papier de 19 par 15. Donc moi j'ai pris ça parce qu'après pour mes pages je vais utiliser les cartes couleur craft. Donc voilà, c'est pour ça, j'avais pas de papier craft, donc c'est ce qui se rapprochait un peu plus. Alors, pour coller, vous laissez une certaine marge. Bon là j'ai laissé large, mais bon je pense que 2 cm déjà c'est suffisant. Pour pouvoir après replier sur notre carton. Alors moi j'utilise du calendrier, mais il y en a qui utilisent des emballages de céréales ou de biscottes. Bon j'aime moins parce que je trouve que c'est moins solide que le calendrier quand même. Mais après ça c'est les goûts de chacun. Mais après, moi j'achète pas la cartonnette parce que ça coûte cher je trouve. Et il n'y a pas besoin de mettre ce prix là pour avoir une couverture assez solide. Hop, donc là on laisse au moins 0,5 mm. C'est approximatif, hein. Donc, si vous voulez faire avec la règle, vous faites avec la règle. Ce mini album je vais l'offrir. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il soit joli quand même. Alors la dernière fois je vous avais présenté avec des pages simples. Je sais pas si je vais faire des pages un peu plus compliquées ou pas, je sais pas encore.
Je me tâte. Hop là. Voilà. Ouais, j'ai un peu de calendrier là. Voilà. Hop là. Alors, une fois que ça c'est fait, on va couper le surplus. Ah, c'est pas grave. Ou alors je vais faire avec la règle de Peter. Donc moi ce que je fais là, c'est que je laisse... vous voyez, je colle... je plaque ma règle contre le calendrier. Comme ça laisse assez de marge. Pas besoin de se tracasser. Voilà. Hop. Voilà, donc maintenant, on replie. Le plieur, ah je ne l'ai pas sorti bien sûr. Voilà. C'est pas faire tomber tout. Voilà. Et il est pas là. Oh là là. Ça c'est Léa qui est passée par là encore. Ouh, elle m'énerve. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sonne. Je peux pas voir. Bon, j'espère que c'est pas un message. Il est quelle heure là? Voyons voir. Non. Parce que mon fils sort à 4 heures, c'est ma mère qui va le chercher. Vu que moi j'emmène Melvin à l'orthophoniste ce soir. Chez l'orthophoniste. Bon, tant pis, j'ai pas le plioir. Je sais pas où est-ce qu'elle me l'a mis. Ça, c'est sûr que c'est Léa qui est passée par ici. Tout à l'heure, j'ai trouvé, je sais pas, elle a dû découper une plume. Il y avait des morceaux de plume partout. Oh là là. Il doit être quelque part sur le bureau. Mais bon, je vais chercher là. Ici. Donc voilà. Les carrés ici, on coupe. Alors attention. On crée un papier. Ici, on va couper en biais. Hein. Et pas, il faut pas que ça touche la poêle. Sinon, après, quand vous allez coller, ça va faire un trou. Ça va se voir, ça sera pas joli. Donc, alors moi, là, j'ai un côté plus grand, c'est pas grave, puisqu'après, une fois que j'aurai replié et collé, je vais coller un papier par-dessus. Donc, ça ne se verra pas. Voilà. Et voilà pour le dernier côté. Elle s'est servie de mon ciseau, il y a de la colle partout aussi. C'est pas grave. Voilà. Alors, on va coller les largeurs en premier. Donc là, je vais le mettre à cheval sur le papier et le carton et le calendrier. Comme ça, ça collera bien. Hop. Alors, oh punaise, je vais être embêtée. Ah, j'ai mes aimants qui sont accrochés au ciseau. Voilà. Donc on appuie bien comme il faut pour chasser l'air. Et on rabat. Voilà, un côté.
Donc c'est mieux quand même avec le plioir parce que... Et on fait de même pour les longueurs. Alors, par contre, ne mettez pas le double face sur l'espace qu'il y a ici, là. Ne faites pas passer le double face dessus. Bon, ça a décidé que ça voulait pas couper. J'ai l'impression que le... Ouais, je pense que le bout de ma lame s'est cassé. Bon, après, au prix qu'il coûte ce cutter là, c'est pas très grave. On peut en racheter un autre. Et bon, j'ai toujours pas racheté de massicot. Allez, hop, on rabat ici aussi. Voilà, vous voyez comment ça fait. Dans le coin là, il n'y a pas de trou. Si on coupe jusqu'au bout, ça va... Ici, ça aurait fait un petit trou. Là, on a bien du papier partout. Voilà. J'ai fini mes achats de Noël pour les enfants aujourd'hui. C'est très difficile parce que j'ai Melvin qui est né le 8 décembre. Alors pour lui, pour trouver des cadeaux, c'est compliqué. Il y en a beaucoup d'un coup. Et après toute l'année, il se languit que ce soit son anniversaire. Et là, on ne sait pas quoi lui prendre parce que ça fait beaucoup. Oups, excusez-moi. Et voilà, on a notre couverture de mini-album. Alors, bon, j'ai pas le plioir, donc je vais faire avec la règle. On marque bien les plis. Voilà, on essaye de ne pas casser le papier. Ok, et voilà notre couverture. Alors ici, c'est pas grave, parce qu'on rajoutera un papier, évidemment, pour cacher. Ah bah ouais, là j'ai un peu coupé, bon c'est pas grave. Donc ensuite, pour notre... je vais vous montrer, j'en ai un là que j'ai pas fini. Pour faire là, la reliure. Hop, c'est une reliure avec des I là. Alors où c'est que j'ai mis mon papier? Je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez pas vu où c'est que je l'ai posé? Ah mais il est par terre? Non, c'est pas celui-là. Ça c'est la chute de papier, il est là-bas. Hop. Alors, donc on a dit que ça faisait... Je vais mettre mes chutes de papier là. Hop. 19 par 15. Donc là, il faut marquer un pli à 2 cm ici, 2 cm ici. Et ensuite, on fait un pli tous les 1 cm. Donc, ah oui, mais j'ai toujours pas de plioir. Je vais me casser la tête à faire ça, moi. Où est-ce qu'elle aurait bien pu me le placer? Je sais pas. En plus, ça, j'ai rangé le bureau juste avant de commencer le tuto et je ne l'ai pas vu. Donc, je sais pas du tout où est-ce qu'elle me l'a mis, cette chipie. Ok. Oh là 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 là. C'est pas faire de bêtises, voilà. Ok. Donc, on va faire avec la lame du cutter. Hop. Vous inquiétez pas, je mets
Ouais, d'accord. Je mets la lame du cutter à l'envers pour ne pas couper, évidemment. Bien que je suis la reine des boulettes, j'aurais pu, hein. Mais non, cette fois je ne fais pas de boulettes. Alors j'aurais pu mettre pause et faire ça hors caméra et vous remettre une fois que j'ai terminé. Mais en fait ça bug à chaque fois. Du coup je suis obligée de recommencer les vidéos, donc je ne le fais plus. Tant pis, vous accélérez, parce que la vidéo va être longue, c'est sûr. Mais je suis obligée de faire comme ça, sinon ben, après la vidéo ne veut pas se mettre en ligne. Alors c'est pas super quoi. Et puis en ce moment, même si je fais des courtes vidéos, ça met 1 heure à charger quoi. Mince. Je sais pas si vous ça le fait aussi, mais... Ah. Bon. Oh! J'ai fait un trou. J'ai fait un trou. Bon. Il est trop fort. Allez. Donc voilà. Donc là, on marque bien les plis. Et en fait, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est plier comme ça. On plie comme ça. On plie comme ça. Voilà, vous voyez? Ah non, vous voyez pas du tout. Là. Il faut que ça fasse comme ça. Que ça fasse des U. Tac. Alors. Hop. Donc vous voyez, j'ai mon papier qui se casse un petit peu. Ah ben j'ai un pli en trop, bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave, un pli en trop. Voilà ce que ça doit donner. Donc maintenant, on retourne notre papier et dans les creux ici, on met de la colle. Alors, je vous conseille la colle à la place du double face parce que le double face, ça ne tiendra pas. La colle, ça va baver de partout. Ça va être pénible, mais au moins ça tiendra. Hop. Donc dans les creux, on... Oh punaise. Ah non mais... Elle veut pas coller, elle veut pas couler sur le papier, mais elle coule quand j'enlève. Donc dans les creux, on tartine. On n'hésite pas, il faut que ça colle. Tant pis s'il y a du surplus, le surplus il partira. Voilà. J'ai un problème, hein. Oh là là. Je vous jure. Donc là, maintenant, on va se mettre de la colle plein les doigts. Hop là. Donc là aussi, ce que je vous conseille, c'est de... Non, tu vas pas coller comme ça. C'est de bien passer le plioir pour bien enlever le surplus de colle. Bon, ouais, j'ai pas le plioir, mais bon, c'est pas grave, je le fais avec les doigts. Là, il faut pas hésiter à appuyer. Alors même mettre des trombones, on peut même mettre des trombones. Pourquoi ça veut pas? Je vais m'en mettre plein les doigts. Allez, hop, tant pis. J'essuierai après. Voilà, il faut bien frotter. Ah, vous voyez là, la colle, elle passe au travers du papier. C'est fort quand même. Oh, si j'ai des lingettes qui sont là, c'est bon. Hop. Donc là, on a notre reliure qui est faite. Alors après, il ne faut pas hésiter à l'aplatir dans un sens
bien appuyer pour la rendre souple. Dans l'autre sens. C'est vraiment pour que la reliure soit souple. Comme ça, quand vous allez tourner vos pages, il n'y aura pas de problème. Voilà. Là, on a notre reliure qui est faite. Ok. Hop. Alors, on va la coller. Donc, vous essayez de centrer au mieux. Ça m'embête parce que là, j'ai un décalage. Alors, soit vous collez votre papier en premier, soit vous collez la reliure. Bon, moi, je vais coller le papier, tant pis. Allez, mes bordures sont là. Alors, je vais bien marquer pour voir où je dois coller ma reliure. Que ça soit bien centré. Donc là, je vais mettre du gros double face. Alors, faites attention, calculez bien que... N'en mettez pas trop... vu que le papier ne va pas jusqu'au bout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, il ne faut pas mettre trop près du bord. Donc là, je vais mettre du double face, mais cette fois du simple sur les extérieurs ici. Hop. Vraiment à ras. Parce que ça va être ce qui va être collé, pas sur la tranche, mais sur un côté de couverture. Quitte à mettre aussi un double face là. Alors je vais le mettre et je vais vous montrer après, ça sera plus simple. Vu que celui-là ne colle pas très bien, voilà, comme ça. Et là on va venir coller notre tranche, notre reliure. J'ai du mal, hein. Le mot reliure ne veut pas passer. Ah mince. Là. Bon alors. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc, on centre correctement. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère bien au double face. Oh, ah ouais, alors là, c'est mon papier c'est carrément déchiré, quoi. Ouais, vous voyez. Ah là là. Bon, c'est pour ça que j'aime pas prendre ces blocs. Chaque fois, il m'arrive quelque chose. Enfin bon. Alors maintenant, on va choisir un papier pour l'intérieur. Donc je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là. Alors celui-là, je choisis celui-là. Et donc là, on va venir couper. Il faut que ça fasse 15 par 15 du coup. Hop. Alors 15 par 15. Tac, tac. Donc on coupe 2 fois le même. Voilà. Comme ça on met 2 de chaque côté. Là. Et on vient coller sur notre deuxième et troisième de couverture. Oh, mais décidément. Alors. Voilà.
Oh mince. Je suis pas mis droite. Il fait gris aujourd'hui. Hier il faisait soleil, 15, 16 même. Là aujourd'hui c'est pas ça. Hein. Mais bon. On est quand même au mois de décembre. Hein. Donc on va pas se plaindre. Ah bon. Alors, en fait, je pense pas que je vais faire la vidéo, la déco avec vous. Ou alors je vais la faire, ouais, je vais la faire dans une deuxième vidéo la déco. Sinon, là, je vois, je suis déjà à 26 minutes de vidéo. Ouais, je vais décorer. Je ferai la déco dans une autre vidéo. Comme ça, celles qui veulent regarder la déco, ben, verront la déco. Celles qui ne veulent pas, ben, ne sont pas obligées de regarder. Voilà. Elles auront au moins vu le tuto qui les intéresse. Donc voilà notre couverture d'album. Alors, il faut remarquer les plis comme il faut. Pour pas... Voilà. Hop. Voilà. Voilà notre couverture d'album. Tchac. Ouais, j'ai bien centré. Pour une fois. Alors ensuite, pour les pages. Du coup, on prend les cartes de chez Action. Donc moi j'ai pris Couleur Craft. Et on a juste à venir coller comme ceci. Donc, pour celles qui veulent, une fois que vous avez collé votre page comme ça, vous pouvez couper, admettons, à 0,5. 0,5 c'est suffisant. Vous coupez à 0,5 ici. Je vais le faire. Ce sera plus simple. Donc, on met du double face à l'intérieur ici. Donc, je vais mettre celui-là en espérant que ça tienne. Je vais en mettre des deux côtés. J'espère vraiment que ça va tenir. À la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter de la colle. Donc là, on colle notre page. Donc on fait attention que ça soit bien, bien bord à bord, pas contre le. Il faut laisser un tout petit espace ici. Il faut pas que ça soit collé contre. Sinon, ce qui va. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire pour que ça colle mieux. Je vais mettre du double face ici aussi, mais pas. Alors, je vais mettre du double face là, en laissant ici une marge de manœuvre. Je vous montre. Sachant qu'on va couper et en fait ça va nous faire une pochette. Vous allez comprendre à quoi va servir la pochette. Donc là on va coller. Ah, ben voilà, bien sûr. Hop là. Donc là, on colle correctement, bord à bord. On appuie bien pour que ça colle bien. Ma page, j'avais même pas droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Alors, hop. Je vais m'aligner avec la couverture. Ça sera beaucoup plus simple, hein, je crois. Parce que moi, je suis pas très douée. Donc, hop, là je suis alignée, c'est bon. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on a notre première page qui est collée. Ok. Alors, on va venir. Je vais mettre ça à la poubelle quand même, parce que là, ça me gêne. Hop.
Et après je m'arrêterai là pour la vidéo, vu que les autres pages c'est la même chose. On va venir couper. Je vais me faire quand même un repère. À 0,5. 0,5 c'est suffisant. Ouais, je suis alignée dans un sens et pas alignée dans l'autre. On va aller chercher l'erreur. Alors, là. Je vais y aller au cutter doucement. J'y suis allée trop doucement. Voilà. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, j'y vais au ciseau, hein. Oh là là là. Le carnage. Voilà. On y arrive. Et donc là, vous avez une pochette. À l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir glisser un tag. Bon là, ça va pas rentrer forcément puisque la carte est du même format. Mais moi, ce que je vous propose, par exemple, c'est de vous couper une carte. Vous faites 14 par 28. Vous pliez en deux. Et après, du coup, ça vous fait une pochette comme ça. Là, vous voyez ce que je veux dire? Vous rentrez ça là-dedans. Et voilà. Donc voilà pour la page qui est très mal collée. Celle-là, je vais l'enlever. Je ne vais pas la remettre. Je vais faire des pages plus simples. Ce sera beaucoup mieux. Mais vous avez compris le concept. Donc, sur ce, je m'arrête là pour cette vidéo. Vu que maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement de la couverture, la reliure et des pages, vous n'avez plus qu'à faire à votre sauce. Soit vous mettez des pages toutes simples comme ça, ou soit vous coupez ici, comme ça vous avez la possibilité de glisser soit de nouveau une page, ou un tag, ou n'importe quoi. Voilà. Je fais une autre vidéo où je vais faire la déco de l'album. Ciao ciao.